Les gars, vous croyez vraiment que pour Nasser El Khelaifi, le fair play financier, c'est le cadet de ses soucis? Vraiment pas, je vous assure. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, l'équipe. Nouvelle vidéo Mercato, puisque on se rapproche de plus en plus du Mercato hivernal. Il commence le 1er janvier, moins d'un mois donc. Et croyez-moi qu'il va s'en passer des choses. T'as beau dire le PSG, Manchester City, fair play financier. Alors même où je vous tourne cette vidéo, il y a déjà pas mal de négociations entre les dirigeants des grands clubs européens. Et croyez-moi que pour certains, c'est pas le fair play financier qui va les arrêter. Je vais pas en dire plus, on va voir ça dans cette vidéo, l'équipe. J'ai juste vous rappeler que cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, la première application de foot sur iOS, Android, disponible gratuitement et te permettant, comme toujours, de voir l'actualité, par exemple des transferts. Le mercato arrive et tu auras toutes les news en live, direct. Je te mets un lien dans la description. Et l'équipe, je compte sur vous pour que chacun d'entre vous là mette le petit pouce bleu sur la vidéo transfert du jour. Ça va m'aider vraiment à la faire progresser, la mettre en avant. Tu vois ce que je veux dire? Je compte sur vous. On est parti. Et pour commencer, la news de la semaine, l'équipe concerne le Paris Saint-Germain. Ces derniers mois, on a clairement compris que le poste recherché par les dirigeants parisiens était le milieu de terrain. Malgré les plusieurs tentatives de prolongation de contrat d'Adrien Rabiot, le PSG n'a pas réussi à le prolonger, en tout cas jusqu'ici. Et son remplaçant est déjà connu puisque selon le journal Telegraph, journal de la presse néerlandaise, le jeune milieu de terrain de l'Ajax Frenkie de Jong aurait tranché pour son avenir, celui de rejoindre le club de la capitale. Le média explique même que le Paris Saint-Germain serait prêt à mettre 75 millions d'euros, somme réclamée par le club néerlandais pour sa pépite. Voilà pourquoi je disais que le fair play financier n'était clairement pas un souci, puisqu'on le sait, désormais les mecs, le club français est dans le viseur de l'UEFA et peut risquer gros en cas de dépassement de somme. Après la presse néerlandaise, c'est la presse française avec le journal Le Parisien qui confirme l'intérêt du club pour le joueur de 21 ans. Antero Henrique et Maxwell auraient fait d'une priorité ce dossier et avaient même déjà été intéressés l'été dernier. Alors selon vous les mecs, est-ce que toutes ces avances médiatiques, en particulier néerlandaises, vont se réaliser? Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Du côté de l'Olympique de Marseille, désormais l'équipe, c'est plus des renforts offensifs qui sont recherchés par les dirigeants olympiens. Et la nouvelle de la semaine, c'est que Mario Balotelli fait toujours partie des plans du club phocéen. La bonne nouvelle est qu'il ne veut pas prolonger à l'OGC Nice. Et c'est même confirmé par Jean-Pierre River, le président de l'OGC Nice, sur la radio RMC, où il a dit qu'il ne prolongerait pas son contrat au sein du club. Après un premier acte raté cet été, l'Olympique de Marseille va-t-il relancer un deuxième acte durant ce mercato hivernal? C'est fort probable, mais selon le journal L'Équipe, l'indemnité de transfert devra être comprise entre 2 et 5 millions d'euros. À tous les supporters marseillais, petite question, Super Mario, on prend ou on prend pas? Une chose est sûre, ça sera forcément mieux que Mitroglou Germain, sans manquer de respect. On se dirige désormais en Angleterre les amis, malgré tout. On parle un minimum de club français puisque Nicolas Pepe, qui réalise un superbe début de saison avec le LOSC, on le voit au classement, le club nordiste est deuxième derrière le Paris Saint-Germain. Des performances qui ont tapé à l'œil les grands européens et en particulier Arsenal, qui aurait fait de Nicolas Pepe l'une des priorités de recrutement des Gunners. La presse anglaise, justement les mecs, cette semaine a confirmé tout ça, mais a aussi dit malgré tout que la piste va être compliquée, plutôt logique, il a seulement 23 ans et ses performances font que sa cote augmente. C'est donc une somme minimum de 50 millions d'euros qui devra être déboursée, bien sûr peut-être pas cet hiver mais plutôt l'été prochain. Chez l'actuel 8ème du championnat de Premier League, rien que dire 8ème accolé à ce club, ça ne va pas forcément. Manchester United cette semaine a fait parler dans la presse puisque selon The Sun, les dirigeants anglais pourraient faire des folies pour s'attacher les services de Mauricio Pochettino, celui qui était dans le viseur du Real Madrid l'été dernier et celui qui est l'actuel manager de Tottenham. Le Special One était déjà très proche d'un départ il y a quelques mois et la continuité de ses mauvais résultats aurait agacé les dirigeants anglais. Maintenant, est-ce que Pochettino est la meilleure solution? Difficile à dire les mecs puisqu'il est lié jusqu'en juin 2023 avec Tottenham et la somme devra être conséquente. Toujours selon The Sun, les dirigeants mancuniens pourraient faire un gros effort afin de s'attacher les services de l'ancien coach de l'Espagnol Barcelone et de Southampton qui perçoit pour rappel actuellement un salaire annuel de 9 millions d'euros et pour être plus précis serait disposé à débourser plus de 40 millions d'euros pour boucler la venue du coach argentin. Alors serait-ce la meilleure solution pour les Red Devils? Je sais qu'il y a pas mal de supporters du club anglais dans les commentaires, vous manifesterez. Enfin, pour conclure la vidéo l'équipe, on va parler d'un ancien bordelais puisque Malcolm, qui a rejoint le FC Barcelone cet été, est très peu utilisé par Ernesto Valverde. C'est pourquoi, en plus de ses envies d'ailleurs, beaucoup de clubs semblent intéressés par le joueur. Il était annoncé comme partant potentiel en Angleterre ou en Italie. Et bien cette semaine, c'est la Chine et en particulier le Guangzhou Evergrande de Fabio Cannavaro qui aurait fait part de ses intentions de le recruter. Selon TMW, le natif de Sao Paulo pourrait faire l'objet d'une offre offensive XXL de la part de la formation chinoise, dans laquelle évolue d'ailleurs Paulinho, qui est prêté au Barça, Talisca, Alan ou encore Ricardo Goulart. Maintenant, à l'âge de 21 ans, il est déjà attiré par l'argent plutôt que la belle carrière entre guillemets. C'est ce qu'on saura très prochainement avec l'ouverture du mercato hivernal. Enfin bref, voilà l'équipe, c'est à peu près toutes les news mercato qu'il a eu dans la semaine. Je compte sur vous si vous avez kiffé la vidéo pour lâcher le gros pouce bleu. Dites-moi en commentaire vos avis sur toutes ces rumeurs de transfert. Sont-elles faisables ou non? D'ici là, je donne rendez-vous très prochainement sur la chaîne YouTube pour de nouvelles vidéos. C'était Lexity. Ciao ciao.